celles qui sont allongées, bien sûr, ferment leurs yeux. Elles se mettent à l'écoute de leur respiration. Relâchez la mâchoire. Vérifiez que les genoux soient suffisamment en ouverture. C'est parfait. Les personnes qui sont assises se connectent à l'espace de leur corps, comme tout à l'heure, à l'espace de leurs mains. Et on connecte en fait les trois. Les trois se connectent avec la présence du bébé. Donc la femme est allongée, elle n'est pas là pour subir, elle est juste pour accueillir les sensations qui vont être données au travers de nos mains. Et ce qui va être important, c'est de vérifier que la femme, lorsqu'elle vit quelque chose qui ne lui convient pas, elle doit nous le signaler. Si elle ne le signale pas, c'est de sa responsabilité. Et nous, on continue à faire ce qu'on ressent avec notre cœur pour être au mieux en fait de ce qu'elle pourrait avoir besoin. Chaque femme va donner l'autorisation à ses deux partenaires, quand elles se sentent prêtes, qu'on puisse poser nos mains sur ses épaules. C'est bon pour toi. On va envelopper avec nos deux mains les épaules. On fait toujours un petit temps d'attente pour laisser le système nerveux faire son travail de connexion. Le partenaire va venir glisser sa main vers le cœur de sa femme. Tu glisses ta main. Voilà, et tu viens bien mettre la paume de la main sans trop appuyer. Fais-toi léger. Voilà. Et puis les deux mains reviennent ensemble. Et tout doucement, on va envelopper les bras très lentement en faisant de la contenance. C'est-à-dire qu'on cherche à vraiment envelopper le plus possible. Des fois, ça peut être appuyé, des fois, c'est pas appuyé. Ça va dépendre en fait de comment vous sentez les choses. Et vous descendez comme ça, tout tranquillement, doucement, chaque partie du corps, en prenant le temps de bien faire sentir les articulations. Les avant-bras. Le poignet, les mains. Et les mains se mettent en ouverture face au ciel. Puisqu'on est toujours dans l'objectif de la naissance, ouverture. Si vous sentez, vous pouvez faire un petit étirement et relâcher. Vous pouvez avoir des variations d'ouverture de bras. Et n'hésitez pas, en fonction de ce que vous sentez, à revenir parfois à la racine de l'épaule.
Et c'est normal que les deux personnes ne fassent pas tout à fait la même chose. C'est ce qui va permettre de travailler justement sur le fait d'avoir confiance dans ce qui se passe. À tout moment, si l'un d'entre vous le sent, vous pouvez venir lier les bras avec le cœur et aller sur le bras de l'autre personne, que l'autre personne s'occupe. Sentez-vous assez libre, voilà, super, dans ce que vous faites. N'oubliez pas aussi que les bras sont reliés au cervical. Donc il y en a au moins un des deux qui vient passer sa main à l'arrière de la tête, au niveau des cervicales, et qui non seulement touche toute la zone du cou, mais faire bouger aussi la tête de manière aléatoire. Voilà, super, c'est bien. Ok. Pour les femmes qui reçoivent, est-ce que ça va toujours? Ok. On va petit à petit descendre de les épaules. Donc, quand on est le partenaire, on peut s'autoriser à passer vraiment sur les seins. Hein. Pour les autres personnes, on va passer en fait entre les seins. Et on va venir nommer avec nos doigts. Voilà, on va passer tout doucement, tranquillement sur la symphyse. Voilà, un petit peu comme on avait fait déjà un peu la dernière fois dans la structure. Donc la personne qui reçoit vérifie bien parce que les mains vont commencer à se déplacer sur son corps. Ça peut des fois générer un peu de stress ou un mal-être. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Nommez s'il y a besoin. Vous n'êtes pas là pour subir. Vous êtes là pour recevoir de la douceur et de la tendresse. Soyez bien en contact franc avec vos mains. On n'est pas là pour faire des caresses. On est là. Voilà, des chatouilles, je voulais dire, pardon. Des caresses, oui, mais pas de chatouilles. Donc on a au moins une fois lié les deux épaules, une fois on a lié au moins les deux hanches, une fois on a lié tout le côté droit ou le côté gauche, et au moins une fois on a fait une diagonale. Donc, idéalement, c'est partenaire, mais pas que obligatoire.
exemple qui passe les mains sur le ventre. Quand vous passez la main sur le ventre, par exemple, c'est ça, quand tu passes ton main, là, ici tu prends une petite pause, voilà, ça fait juste au bouge pas, juste l'espace. Oui, super. Tout doucement, ta main elle va me faire le mouvement comme ça. Tu viens là, comme si ton objectif c'est de faire de la place, c'est ouvrir l'espace. Tu vois, la lèvre très pointue. Donc l'idée c'est de venir, quand tu passes ta main comme ça, d'ouvrir l'espace un peu pour que ça s'élargisse. Puis un tout petit peu moins. Ouais, génial, super. Donc quand tu fais ça, plus tu vas lancer loin ta main, plus ça va la dégager loin. Ouais, génial, c'est parfait, magnifique. Donc pour toi, c'est parfait ce que tu fais, il faut bien que tu alternes des choses franches comme tu fais. On voit que tu as ton masculin qui est très dans la matière, donc c'est parfait. Mais il faut aussi que tu alternes avec beaucoup de juste j'attends. Je suis présent, j'attends, je fais rien, entre guillemets, en apparence. Parce que comme elle a un côté lion déjà très actif, elle aussi, du coup, il faut bien lui rappeler que le yin, c'est elle aussi, on se pose. Ok, magnifique. On va venir un petit peu sur les jambes en partant du bassin. On va bien faire sentir la mobilité en fait du bassin. Voilà. Quand on fait un petit relâché comme ça, on regarde le ventre pour que le ventre fasse comme le flanc dans une assiette. Super, magnifique. Pensez bien à lâcher vos mâchoires, mesdames, si besoin est. Ouais, évidence. Génial. Et puis, on va descendre sur la face externe de la jambe. Voilà. Ancrage. Et on passe par la face interne du pied. Donc, il faut toucher assez franchement les pieds, surtout pour les gens qui vont être un peu sensibles. On s'occupe de chaque orteil. Et on n'a pas peur d'écarter les orteils. Voilà. Alors, le dessous du pied. Moi, je vais vous parler de ce que je sens là, moi, sous mes doigts. Mais vous, forcément, ce sera différent. Je sens sous le pied que ça manque d'énergie. Pourquoi? Parce que quand je mets mon doigt, j'ai l'impression que c'est du beurre qui est sorti depuis longtemps du frigo. D'accord? Donc, du coup, je vais
pétrir avec mes doigts de manière un peu ferme. Si vous, à l'inverse, sous vos doigts, vous avez un pied qui est trop dur, ben forcément vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez ouvrir tout doucement, aller très lentement pour sentir que c'est un pied qui fond. On est d'accord? Donc il faut vous mettre à l'écoute de ce que vous avez sous vos doigts. Et un pied droit et un pied gauche d'une même personne peut ne pas être pareil. Et dès que vous sentez, par exemple là c'était du beurre très très ramolli, ben déjà la moitié du pied, là maintenant c'est un pied qui est normal. Donc ça veut dire que des fois il n'y a pas besoin de grand chose pour refaire, mettre en état entre guillemets la machine. Okay. Une fois que le dessous du pied, vous avez l'impression que ça va, vous passez par la plante du pied et vous remontez en face interne. Voilà, et vous faites 2 ou 3 fois ça. Vous mettez, voilà. Donc, quand on fait ça, l'objectif c'est de faire monter l'énergie. On est d'accord? On fait monter l'énergie. Voilà, monter l'énergie. Tout doucement, on vient faire le lien entre les deux bassins parce qu'on est 2 personnes différentes et qu'elle est une seule même personne. Une fois on descend en face externe, une fois on monte en face interne. On est tout délicat quand on arrive là, on prend la hanche et on redescend. On remonte, on remonte, on remonte, on prend bien la hanche et on redescend. Bien jusqu'au pied, à chaque fois le dessous du pied. Ok, magnifique. Le partenaire va se mettre au pied de sa partenaire. Et vous allez faire les essuie à masse. Étudier le truc. Sinon, il y en a un qui le fera, puis l'autre qui le fera après. Vous serez plus à l'aise. Et vous prenez en fait les pieds pour faire. Au début, les pieds sont au sol. Vous faites juste ce mouvement-là. En fait, vous lui faites faire les essuie-glaces. Voilà. Quand tu fais les essuie-glaces comme ça. Attends, on cherche ce qu'il y a. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment le mouvement. Alors, on va faire que d'un côté. On va d'abord faire ça. Il faut que ça fasse bouger la hanche ici. Voilà. Et après, ouais, super. Ok, super. Et tu observes en fait ton mouvement jusqu'où il va. Tu vois, il va pratiquement jusqu'aux oreilles. Tu vois? Plus, en fait, quand tu fais bouger le bas du corps, plus il y a ce mouvement-là qui monte haut, et mieux, en fait, ton mouvement a de pouvoir sur la colonne vertébrale et sur le reste. Voilà. Maintenant, juste autorise-toi à la faire vibrer, à la faire, ouais, voilà, comme ça, pour sentir que toi, son énergie fait comme ça, hop, qu'elle monte jusqu'à la tête, voire même plus haut que la tête.
tu lui mets les mains comme ça sur la tête tout doucement et tu lui fais un petit câlin. C'est à ta place, parce que du coup je l'ai un peu collé tout le long. Donc il y a la présence, c'est parfait ce que tu fais, et les ouvertures. Ça va, Alice? N'hésitez pas à passer les doigts, ouais génial, super, magnifique. N'hésitez pas à passer les doigts aussi sous la tête, hein, même s'il y a le coussin. La personne qui reçoit, elle fait rien, elle est juste, elle laisse aller le poids de son corps. Et on en profitera pour toucher le nez, venir sous la lèvre ici, ouvrir ici. Venir sous la lèvre inférieure et ouvrir. Voilà, le pourtour de la bouche est une zone très émotionnelle, donc voilà. On vient bien toucher la mâchoire, on vérifie que quand on fait le petit mouvement comme ça, la mâchoire elle se détend, elle se relâche. On fera les oreilles aussi. Et ensuite la gorge. Donc dans la gorge, on vient bien toucher la trachée comme ça. On prend la trachée avec deux doigts et on fait bouger tout doucement la trachée. Des fois, ça peut craquer un petit peu, vous inquiétez pas, ça fait pas mal.
elles le sentent, elles se tournent sur le côté qu'elles souhaitent. Les genoux bien remontés à 90. Le partenaire vient se mettre derrière. On met notre main sur la hanche, les mains sur l'épaule. On fait un petit versement comme ça. Comme si c'était un bébé. Voilà. Si tu peux l'encourager à monter un peu plus ses genoux. Voilà. Puis il va y avoir, surtout pour elle, mais je vais te le montrer, cette main-là qui va pousser la hanche ici et cette main-là qui tire l'épaule en arrière. Ouais, t'attends, comme c'est comme ça. Voilà, t'attends 1, 2, 3, 4, 5 et tu fais l'inverse. Tu pousses légèrement l'épaule et tu tires la hanche vers toi. L'objectif, c'est de voir ici que ça brille. Voilà, tu le fais à peu près 3 fois. Pour elle, c'est bon aussi. Idéalement, reprends son bras parce que tu vois, elle se met en protection là en fait. Tu peux le laisser comme ça, son bras, mais il ne faut pas qu'il soit comme ça. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait comme une liberté, tu vois, dans le mouvement. On comprime un peu, vous vous souvenez du mouvement, une main sous la fesse et une main ici, et on fait l'accorder. Jusqu'à 3, et ensuite exactement, on vient ouvrir. Entre 3 et 5 secondes. Et on refait le petit berceau. On terminera avec une main sur le sacrum et une main au niveau du cœur, juste présent. Allez, bien respirer entre les deux mains.
mouvements ne sont pas toujours forcément les mêmes pour tout le monde. Pour elle, c'est très important. Je ne sais plus comment c'est ton prénom déjà. C'est très très important quand tu fais ça. Tu dois être plus qu'un escargot. Très 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 très. C'est presque imperceptible. Oui, magnifique. Très très bien. Excellent. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, tu reviens à l'état zéro, ce que j'appellerais, c'est-à-dire l'état où tes mains se relâchent. Pour que ce soit quelque chose d'extrêmement doux qui encourage l'énergie à circuler dans l'axe de la colonne vertébrale, dans du yin, et pas que dans du yang. Et après, autorise-toi à créer des mouvements qui peuvent varier en fonction de ce que vous sentez. Avant d'enlever vos mains, connectez-vous bien dans l'espace de vos cœurs. Connectez, si vous le souhaitez, passez une main sur le ventre pour aller faire coucou au bébé. Donc il y a une main avec le bébé, une main avec votre femme. Visualisez une bulle qui vous entoure tous les trois. Une bulle suffisamment grande pour vraiment, s'il y a d'autres enfants, vous pouvez envelopper aussi les autres enfants, s'ils ne sont pas présents. Et puis tout doucement, il y a une main qui partira, alors vous choisissez laquelle, parce que c'est plutôt, voilà, elle s'en va tranquille, tranquille. Dites-vous à vos bébés que même si vous ne les touchez plus, votre cœur est toujours présent. Et vous ferez pareil avec la main qui se sépare de votre femme, c'est que c'est pas parce que vous la touchez plus que votre cœur disparaît. Votre cœur est toujours là en amour. Mesdames, faites le bilan à l'intérieur de vous, de ce que vous avez reçu, de ce que vous gardez, de ce que vous aimeriez différent, s'il y a. Est-ce que votre miroir intérieur, après cette séance, par rapport au début, qu'est-ce qui a changé? De quoi est-ce que vous auriez besoin encore? Est-ce que vous vous sentez satisfaite? À quel degré entre 0 et 10? La connexion avec vos bébés, si vous vous connectez avec vos bébés, comment est-ce qu'ils se sentent satisfaits de cette séance entre 0 et 10? Et quand vous le souhaitez, pour bouger vos pieds, vos mains, vous pouvez vous étirer, vous
vous êtes des reines, si vous avez soif, vous pouvez demander à vos chevaliers servants, amoureux, d'aller vous chercher de l'eau. Et ensuite, on va échanger.